Salut, bienvenue les amis. Aujourd'hui, on va voir un film scientifique génial. Alors, sans perdre de temps, commençons. Le film commence en 1968. Au Vietnam. C'est la guerre. 2 soldats américains sont perdus. Pris dans une tempête de pluie. Au cœur d'une forêt sombre et dense. Et c'est la nuit. Ils ne voient rien. Aucune idée d'où aller. Aucune idée comment s'échapper. Un des soldats réussit à contacter leur base militaire. Il dit: tous les membres de notre équipe sont morts. Seulement moi et un autre soldat avons survécu. S'il vous plaît, secourez-nous. Pendant ce temps, l'autre soldat voit quelque chose. Il panique. Soudain, une créature mystérieuse l'attrape. Le premier soldat tire sauvagement dans l'obscurité. Mais c'est trop tard. La créature a déjà disparu. Terrifié, il court dans la forêt. Et c'est là qu'il la voit. Un dinosaure. Il panique à nouveau, ouvre le feu. Mais, il ne bronche même pas. Le dinosaure l'attaque, le tue et le dévore. De l'autre bord, sur une base militaire américaine, une Vietnamienne appelle à l'aide. En disant: un fantôme volant a pris mon mari. Aidez-moi s'il vous plaît. Mais le soldat en service ne la croit pas. Il la renvoie. Pendant ce temps, un camion saisi arrive à la base. Il est rempli de contenants étranges. Quand il le scanne, des signaux de radiation inhabituels commencent à apparaître. Soudain, le sol tremble. Des explosions retentissent autour de la base. Le chef de la base contacte son commandant. Un homme nommé Jericho. Il rapporte tout. Le camion étrange. Les radiations. Et l'équipe de secours disparue. Jericho dit calmement: ne vous en faites pas. J'envoie l'équipe Vulture. Ils s'en occuperont. Ils coupent la communication. On rencontre maintenant l'escouade Vautour. Des soldats d'élite en pleine mission de sauvetage. Ils s'infiltrent discrètement dans une base ennemie. Ils éliminent 2 gardes. Un tireur d'élite de l'équipe réussit un tir à la tête parfait. Ils éliminent le garde dans la tour. Ils avancent rapidement. Nettoient toute la base avec une précision impitoyable. Sans pitié. Ils sauvent 2 soldats prisonniers de leur cage. Montent à bord d'un hélicoptère de sauvetage. Et s'échappent de la zone juste à temps. Ils retournent à la base de Jericho, où un tigre en cage les observe derrière les barreaux. Jericho les informe. Il se passe quelque chose d'étrange dans cette forêt. On a perdu contact avec nos hommes. Certains disent que la forêt est maudite. Vous y allez demain. Mission: sauver l'équipe perdue. L'escouade demande: pourquoi la dernière équipe est-elle allée là-bas? Quelle était sa mission? Jericho répond: c'est classifié. Après le briefing, le chef d'équipe Baker rencontre Jericho en privé. Allez, dis-moi au moins la vérité. Jericho hésite. Je ne peux pas. Mais accomplis cette mission. Et je te le promets. Tu seras innocenté de toutes les accusations portées contre toi. De retour au camp de l'escouade Vautour, un soldat nommé Kay se confie. Il souffre du syndrome de stress post-traumatique. Lutter contre les souvenirs de missions passées. L'équipe écoute. Ils tissent des liens grâce à des expériences partagées. Puis, le temps est venu. Ils embarquent dans un hélicoptère et foncent droit dans cette forêt dense et dangereuse. En plein vol, le pilote dit: le radar ne fonctionne pas. Je vais atterrir. Il les dépose et s'envole. Maintenant, la mission commence. En avançant, ils découvrent une énorme empreinte. Plus grande que celle d'un éléphant. Puis une autre. Cette fois, c'est l'empreinte d'un oiseau, mais énorme. Ils découvrent aussi une plume géante. Il y avait un problème. Bientôt, ils trouvent un sac contenant une carte qui mène à un centre de recherche. À l'intérieur se trouve un journal. On peut y lire. On est traqué. Baker avise immédiatement l'équipe. Soyez vigilants.
arme prête. Soudainement, un bruissement dans les buissons. Quelque chose attrape la jambe de Baker et l'entraîne. Il tire. La créature le libère et disparaît. Ils n'en ont vu que la moitié. Et ce qu'ils ont vu n'était pas humain. Après avoir soigné Baker, ils continuent. Quelque part dans la forêt, une escouade russe est aussi en mouvement. À leur insu, un dinosaure les traque. Un de leurs soldats, marchant à l'arrière. Soudainement, un dinosaure lui attrape la tête et disparaît. Les autres l'entendent crier, mais c'est trop tard, parce que ce dinosaure l'a déjà tué. Ils supposent. Les Américains ont dû faire ça. De retour à l'équipe du vautour. Ils trouvent une griffe de dinosaure, énorme et acérée. Certains soldats paniquent. On doit interrompre la mission. Mais Baker prend la parole. Non. Nous terminons cela. On ne doit pas abandonner les soldats qui étaient venus plus tôt. Ils continuent leur route. Et entrent dans une grotte sombre. À l'intérieur. Horreur totale. Les cadavres de l'équipe précédente sont éparpillés. Déchiquetés. Vicieusement. Soudainement, des dinosaures ailés attaquent. L'équipe ouvre le feu. Mais c'est leur nid. De plus en plus de dinosaures apparaissent. Dans le chaos, Baker et un soldat sont séparés. Ils courent pour sauver leur vie. Baker et le soldat sortent de la caverne. Et entendent des bruits étranges à proximité. Pour leur sécurité, ils grimpent à un arbre massif. Un dinosaure les repère. Attrape la jambe de Baker. Mais il la lui arrache. Malheureusement, le bruit des coups de feu attire encore plus de dinosaures. Les deux grimpent plus haut et se cachent. Quelque part dans la forêt, le reste de l'équipe s'échappe de la grotte. Ils se cachent dans les buissons, leurs armes pointées vers l'entrée de la grotte. Mais tout à coup, un dinosaure géant passe lentement devant eux. En le voyant, ils se figent. Paralysés par la peur. Retour à Baker et à l'autre soldat. Ils trouvent un énorme dinosaure endormi à découvert. D'énormes squelettes sont éparpillés autour. Soudainement, ces trois petits sortent. En faisant du bruit. Le dinosaure se réveille. Et la chasse commence. Les deux soldats tirent, le distrayant juste assez pour qu'il s'enfuit. Mais il continue de les traquer en reniflant la forêt. Le lendemain matin se leva. Quelque part, le reste de l'équipe se repose au bord d'une rivière. Lundi. On a perdu Baker. Il faut le retrouver. Un autre argument. Si on y retourne, on mourra tous. Soudain, d'étranges bruits se font entendre. Ils courent. De retour avec Baker. Le dinosaure les poursuit toujours. Il se cache dans un gros arbre tombé. Baker lance une bombe pour le distraire. Ils courent. Ils atteignent une falaise au sommet d'une montagne. Non, c'est le temps de réfléchir. Ils sautent dans la rivière en contrebas. Le dinosaure charge, sans contrôle. Il glisse et tombe dans la rivière. L'autre soldat s'évanouit. Le dinosaure s'éloigne à la nage, distrait par l'eau. Baker tire le soldat jusqu'au rivage. Et puis, une femme apparaît. Elle s'appelle Sophia. Elle aide le soldat à se mettre en sécurité. Baker demande. « Qui êtes-vous? Comment êtes-vous arrivé ici? » Elle répond. « Je suis scientifique. Les autres sont morts. Je suis la seule qui reste. C'est dangereux d'être ici. Viens avec moi, dans mon laboratoire. » Pendant ce temps, les autres soldats traversent la forêt. Ils observent différents types de dinosaures. Certains sont agressifs. Certains sont paisibles. Certains mangent de la viande. D'autres se contentent de feuilles. Ils rencontrent enfin un groupe d'apatosaures à long cou. Migrent tranquillement ensemble. Les soldats marchent à leur côté. En sécurité, du moins pour l'instant. De l'autre bord, Sophia les amène sains et saufs dans son laboratoire. Elle vit seule ici depuis 1 an. Sophia dit, il y a 1 an,
Plusieurs scientifiques étaient ici, mais maintenant, ils sont tous morts. Je suis la seule à avoir survécu. Elle les amène à l'intérieur et verrouille la porte. Le béton de cet édifice est beaucoup plus résistant, dit-elle. On sera en sécurité à l'intérieur. Aucune créature ne peut entrer ici. Sophia semble calme, mais elle cache quelque chose. Elle a un problème de santé et elle reçoit régulièrement des injections. Frustrée, Baker brise une chaise et crie « Sophia! Qu'est-ce qui se passe ici? Dis-moi la vérité, exige-t-il. » Sophia finit par révéler. Les Russes faisaient des recherches dans cette forêt, et ces recherches ont terriblement mal tourné. Pendant ce temps, ils réussissent à contacter la base et à parler au commandant Jericho. Baker rapporte tout, l'expérience russe ratée et les dinosaures. Mais Jericho ne le croit pas. « Vous êtes fou, dit-il. De quoi tu parles? Les dinosaures ne peuvent pas exister, Baker répond. Monsieur, je vous dis la vérité. Envoyez un hélicoptère à la rescousse. Il coupe la communication, furieux. À l'autre bout du fil, Jericho vérifie la boîte contenant les matériaux récupérés dans la forêt. À l'intérieur, il trouve une énorme griffe de dinosaure. En la voyant, Jericho réalise, peut-être que Baker disait la vérité. Plus tard, Sophia et Baker partent à la recherche des soldats disparus. En chemin, ils aperçoivent un groupe de dinosaures broutant paisiblement. Sophia explique, ceux-là n'attaquent pas. Ce sont des herbivores, ils ne mangent que des plantes et des feuilles. De l'autre côté, alors que les soldats traversent un champ herbeux, l'un d'eux tire accidentellement dans la jambe de Kay. Il tombe par terre, mais quand il se retourne, il voit, ce n'était pas un accident. C'étaient les soldats russes. Des coups de feu éclatent, les deux camps ouvrent le feu. L'équipe de Sophia entend les tirs et se précipite dans la direction de l'ennemi. Alors que le combat continue, des dinosaures volants apparaissent soudainement du ciel. Tout le monde arrête de se tirer dessus et commence à tirer vers le haut. Une des créatures atterrit juste devant un soldat russe, et le tue sur le coup. Les autres dinosaures entourent le corps et le déchiquettent. Terrifiés, les soldats se dispersent, courant pour sauver leur vie, mais les dinosaures les traquent un par un. Kay, la jambe ensanglantée, est portée par son équipe pendant leur course. Les soldats russes deviennent la prochaine proie des dinosaures. Finalement, l'équipe vautour trouve un endroit sûr. Alors qu'ils pensent la blessure de Kay. L'équipe de Sophia arrive et les rejoint. Quand les autres apprennent que Sophia est russe, ils hésitent. Elle est russe, dit l'un d'eux. On ne peut pas lui faire confiance. Mais avant qu'ils puissent discuter, différentes espèces de dinosaures les encerclent. Ils arrêtent de parler et ouvrent le feu. Les créatures sont rapides, elles sautent entre les arbres et s'approchent rapidement. Les soldats tirent sans arrêt, tuant quelques-uns, mais d'autres continuent d'affluer. Soudainement, un dinosaure attrape Kay par la jambe et l'entraîne dans la forêt. Les autres essaient de le sauver, mais il a disparu. Kay riposte, s'accroche à une branche et frappe le dinosaure. Il réussit à résister un instant, jusqu'à ce qu'un autre dinosaure lui saute dessus et le fasse tomber. Il fait de son mieux. Frapper, ramper, se battre pour sa vie. Soudainement, les petits dinosaures autour de lui s'arrêtent et s'enfuient. Kay pense qu'ils ont peur de lui, mais derrière lui se tient un dinosaure géant. Il rugit, se précipite et le mord. Il utilise son couteau et le transperce à l'œil. Le dinosaure hurle de douleur. En entendant le rugissement, l'équipe de Baker arrive et ouvre le feu. Il tire sans arrêt jusqu'à ce que la bête se retire dans la forêt. Il se précipite sur Kay, grièvement blessé. Sophia le regarde et dit, « Il ne survivra pas, laisse-le. » Mais Baker refuse. « On ne peut pas le laisser comme ça. C'est l'un des nôtres. On va l'aider. » Cette nuit-là, toute l'équipe amène Kay au laboratoire de Sophia et lui prodigue les premiers soins. Pendant que tout le monde s'affaire, Sophia sort discrètement de la pièce. Baker le remarque, et la suit. Sophia se fait une autre injection. Baker la confronte et l'avertit, « Tu nous caches quelque chose. Dis-moi la vérité, ou je te tue sur le champ. » Finalement, Sophia brise le silence. Elle a dit, « Ces dinosaures existent à cause d'un accident dans ce laboratoire.
Le gouvernement russe nous a chargés de créer un appareil de téléportation, capable d'emmener les gens n'importe où instantanément. Mais au cours de l'expérience, on a accidentellement ouvert un portail vers le passé. C'est comme ça que ces dinosaures sont apparus ici. Lorsque le gouvernement l'a découvert, il a ordonné notre élimination et a emporté l'appareil. Ils poursuivent leurs recherches ailleurs. Dans tout ce chaos, j'étais la seule à avoir survécu. Plus tard dans la nuit, un dinosaure s'est approché du bâtiment. Un soldat pointa son arme, prêt à tirer, mais Baker l'en empêcha. « Tirez pas, dit-il. Le bruit attira les autres dinosaures. » Mais le dinosaure utilisa son odorat puissant pour les trouver, et commença à s'introduire. Faute d'autre choix, les soldats ont ouvert le feu. Les coups de feu ont retenti dans la forêt, et d'autres dinosaures ont commencé à se diriger vers le bâtiment. L'équipe vautour a tiré sans discontinuer. Un dinosaure a défoncé les portes. Un autre monta sur le toit, brisant la vitre. Comprenant qu'il ne pouvait pas gagner, Sophia a crié « Il y a une porte en arrière. On peut s'échapper par là. » Ils coururent. Kay, gravement blessé, a dit « Je ne survivrai pas, laissez-moi. » Un soldat alluma sa dernière cigarette, la lui tendit et s'éloigna. Quelques instants plus tard, les dinosaures ont fait irruption. Kay s'est sacrifié, dégoupillant les grenades et déclenchant une énorme explosion. L'édifice entier est parti en flammes. Après ça, Sophia et les soldats sont montés à bord d'un bateau et se sont enfuis par la rivière. À l'aube, ils ont aperçu des dinosaures paisibles autour d'eux, des dinosaures tranquilles, broutants et inoffensifs. En passant, Baker a parlé du dispositif de téléportation à ses soldats. « On doit le détruire, dit-il. On va le faire exploser. » Sophia a essayé de l'en empêcher. « Non. Vous ne devriez pas le faire sauter. » Mais avant qu'elle ait pu finir, elle s'évanouit. À son réveil, Baker s'est rendu compte que l'injection qu'elle avait utilisée contenait des drogues. Sophia dit alors, « Si vous détruisez le dispositif de téléportation, il pourrait détruire le monde entier. Il faut le désactiver correctement. » Après ça, il l'a averti, « Arrête de prendre ces drogues. » Elle te tue point plus tard, alors que tout le monde admirait la beauté des dinosaures paisibles, Sophia a secrètement pris son sac pour prendre une autre dose. Un soldat l'a aperçue et a essayé de l'arrêter. L'injection est tombée dans l'eau. Soudainement, un énorme dinosaure surgit de la rivière. Il s'est jeté sur Sophia. Mais le soldat l'a tiré juste à temps et l'a sauvée du dinosaure. Le dinosaure a avalé l'injection. Sophia paniqua. Baker s'est précipité à ses côtés. « À cause de cette drogue, t'étais sur le point de mourir, dit-il. Laisse tomber. Si tu as besoin de quelque chose, fume. » Il lui tendit un paquet de cigarettes et regarda l'eau, où le même dinosaure commença à attaquer les paisibles. L'équipe accosta et pénétra dans la forêt enneigée. Le temps se gâta, neige abondante, vent glacial. Ils pouvaient à peine se voir. Soudainement, de petits dinosaures surgirent de la brume et attaquèrent. Les soldats ont tiré à l'aveugle, mais la neige les empêchait de viser. Un soldat a crié « Par ici !» attirant les créatures vers lui. N'ayant plus qu'une balle à sa disposition, il s'est sacrifié, se tirant une balle dans la tête pour sauver son équipe. Les dinosaures se sont rués sur lui pendant que les autres s'échappaient. Après des heures de lutte, l'équipe est finalement arrivée au centre de recherche russe. Baker a contacté la base et a tout raconté au commandant Jericho. « Je vais attaquer le centre et détruire le dispositif de téléportation, » dit Baker. Jericho l'avertit, « N'attaque pas. Ça pourrait déclencher une guerre. » Mais Baker a répondu, « Si on ne le fait pas, le monde entier sera détruit. Je ne fais pas ça pour notre pays, je le fais pour tout le monde. Même si vous n'envoyez pas d'hélicoptère de sauvetage, l'équipe Vulture finira tout, et coupa la communication. Il s'est tourné vers son escouade. On pourrait mourir pendant cette mission. Le commandant a dit de pas attaquer, mais j'y vais. Vous pouvez venir avec moi, ou partir. C'est votre choix. Tous les soldats se redressèrent. Quoi qu'il arrive, dit-il, on est avec vous. Ils ont grimpé les murs, éliminant silencieusement les gardes.
Pendant que l'équipe vautour s'occupait de la défense, Sophia et Bakker se sont faufilés furtivement à l'intérieur. Pendant ce temps, des soldats russes survivants sont arrivés, prétendant avoir vu des dinosaures. Mais le commandant russe était déjà au courant et les a fait arrêter. Alors que l'équipe vautour posait des explosifs, Bakker attaqua les soldats russes, libéra les Russes capturés et leur dit la vérité. Conscients du danger, les soldats russes ont décidé d'aider. Soudainement, un coup de feu retentit. Un petit dinosaure a été tué. Le commandant l'a regardé, perplexe. Quelques instants plus tard, sa mère, imposante, est apparue, rugissant de fureur. Le chaos s'installa. Les soldats ont couru en hurlant. Le dinosaure a écrasé et mangé tout sur son passage. Puis le père dinosaure est apparu, encore plus grand, projetant des soldats en l'air. À l'intérieur, une prisonnière vietnamienne aperçoit l'officier russe qui a tué ses parents. Un gigantesque T-Rex a fait éruption, détruisant des chars. La prisonnière poignarda l'agent, qui hurlait de rage. Dans un flashback, ce soldat s'est rappelé du jour où il avait reçu l'ordre de tuer sa famille. Il ne voulait pas les tuer, mais il a reçu l'ordre, n'ayant pas d'autre choix que de les tuer. Sachant qu'elle se vengerait de tous, il a fait exploser une bombe, les tuant tous les deux et effrayant les dinosaures. L'explosion, causée par la panique, a fait fuir les dinosaures dans la forêt. Bakker et son équipe sont arrivés au laboratoire principal. Un scientifique visa Bakker, mais Bakker a tiré le premier. Les autres se figèrent. Sophia s'est précipitée vers le dispositif de téléportation, essayant de le désactiver. Le commandant est entré, arme au poing, mais Bakker lui a tiré dessus avant qu'il ne puisse tirer. Sophia pointa son arme sur le commandant blessé. « Vous avez tué tous les scientifiques, » dit-elle. « À ton tour. » Mais elle hésita, et coupa les câbles électriques. Les lumières s'éteignirent. Les lumières de secours clignotèrent. Dans la confusion, le commandant s'échappa. Puis, rugissant. Des dinosaures ont traversé l'entrée. Les soldats ont utilisé des fumigènes et ont continué à tirer. Un des alliés russes a été capturé et dévoré vivant. Ailleurs, le commandant a essayé de s'enfuir par la salle de contrôle, mais un dinosaure a fait éruption et lui a arraché la tête. L'équipe vautour a posé les derniers explosifs, mais les dinosaures les ont poursuivis. Un soldat est resté sur place, criant « Allez! Sors d'ici !» Il a fait exploser la bombe, se sacrifiant pour sauver son équipe. Alors que les survivants montaient vers la sortie, un autre dinosaure a attrapé le dernier soldat. Ils ont essayé de le sauver, mais n'y sont pas parvenus. Ils ont dû l'abandonner. Bakker est resté sur place pour distraire les dinosaures. Il a armé les dernières charges, mais un dinosaure a sauté par-dessus l'explosion et l'a tué sur le coup. Dehors, Sophia et les autres ont couru à travers le chaos. La situation semblait désespérée, jusqu'à ce que les hélicoptères de Jericho arrivent, tirant d'en haut. Après l'atterrissage, ils ont commencé à tirer, les aidant à les atteindre. Mais des centaines de dinosaures les ont encerclés. Pendant ce temps, 2 hélicoptères arrivent et tirent sur le dinosaure. Des dinosaures volants attaquent les hélicoptères. Les soldats meurent l'un après l'autre, mais les autres continuent de se battre. Les explosifs à l'intérieur de la base explosent, détruisant le dispositif de téléportation et toute l'installation. Les dinosaures font une pause, distraits par l'explosion. Sophia, Jericho et les soldats restants profitent de l'occasion, ils montent à bord de l'hélicoptère et s'échappent. Et c'est la fin de cette histoire. J'espère que vous avez tous apprécié. Merci d'avoir regardé.